Je m'appelle Sophie Brangolo, j'ai 43 ans. Je suis maman d'une jeune fille de 14 ans à qui j'ai enseigné à lire et à écrire en français alors que nous vivions en Espagne. J'ai un parcours professionnel un petit peu atypique. J'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignante d'espagnol, métier que j'ai pratiqué et que j'ai choisi vraiment par passion. J'ai arrêté d'enseigner dans ce domaine-là parce que je n'arrivais plus à correspondre aux normes d'enseignement qu'on m'imposait en comparaison au type de pédagogie que je voulais mettre en place. Donc j'ai fait un choix, j'ai fait autre chose dans ma vie, tout en restant très proche de l'enseignement, des enfants. J'ai suivi différentes formations, justement dans la formation de formateurs, dans la pédagogie, dans l'écoute et sur d'autres plans. Et puis, ce sont des rencontres avec des parents, alors que nous vivions à l'étranger, des parents dont les enfants étaient scolarisés en milieu français, alors que nous vivions donc en Espagne. Ces rencontres-là et les questionnements par rapport aux difficultés qu'avaient leurs enfants en comparaison à ma fille qui, elle, était scolarisée en milieu espagnol et donc apprenait le français qu'à travers moi, qui m'ont poussé à me poser des questions sur le pourquoi des difficultés, cette augmentation de la dyslexie, etc. Aujourd'hui, je suis orthopédagogue et fondatrice de la tricalogie. J'accompagne des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage de la langue française principalement, et également des adultes dysorthographes ou en difficulté sur leurs écrits. La tricalogie est une méthode de pédagogie positive pour la remédiation des lacunes et des difficultés d'apprentissage de la langue française. Tricalogie, cela signifie l'étude de 3 mouvements. Le mouvement du cœur, le mouvement du corps et le mouvement du cerveau, ou on peut le dire autrement, la sphère émotionnelle, la sphère corporelle et la sphère éducative cognitive. Mon expérience me prouve qu'un enfant en difficulté ne peut pas être vu et accompagné uniquement sur la sphère éducative. On rate des choses. Un enfant qui est en difficulté, c'est aussi un enfant qui a une confiance en lui-même, une estime de lui-même, qu'il faut travailler, qu'il faut remonter, il faut lui prouver qu'il est capable. Mais pas lui prouver comme ça, mais lui montrer qu'il est capable d'y arriver. La tricalogie prétend donner ses capacités lors d'un stage avec un enfant. Dès le premier jour, il va se rendre compte qu'il est capable d'apprendre, d'écrire mieux, de mieux comprendre, de mieux lire, etc. Dès le premier jour, il y a des résultats. Et c'est là où on va pouvoir fonder quelque chose la base de ce qui n'est pas encore acquis chez l'enfant. Il y a évidemment la sphère corporelle. Un enfant, c'est un être qui continue à grandir et son corps peut être parasitant et l'empêcher d'avoir accès à toutes ses capacités intellectuelles. Je me suis formée à des méthodologies d'intégration des réflexes archaïques parce que je suis intimement persuadée que sans cela, on ne donne pas tous les éléments à l'enfant. Donc, la sphère éducative et cognitive, bien sûr, parce que l'objectif, c'est qu'à la fin de la méthodologie, à la fin du stage, l'enfant reparte avec des bases, des choses qu'il aurait dû savoir depuis le CP et qu'il ne sait pas. Aujourd'hui, il y a un enfant sur 4 qui rentre en sixième et qui ne sait pas lire. Il y a un vrai besoin d'apporter des solutions concrètes aux enfants et aux parents qui ne trouvent pas de réelle méthode qui va venir redonner les bases. Les enfants continuent le cursus, cumulent leurs lacunes, mais s'ils n'ont toujours pas compris comment fonctionnait une phrase, mais sans faire de la grammaire, mais comment se structure leur propre langue maternelle, ils n'arrivent pas à évoluer. Et cela touche donc toutes les autres matières, même les mathématiques, puisque pour la compréhension d'un problème, encore faut-il comprendre l'énoncé. Alors la méthodologie s'adapte à tous les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage de la langue française.
Donc j'ai des parents qui me disent: «Mais mon enfant est dyslexique, mais mon enfant est dyspraxique, mais mon enfant est 10, 10, 10, 10». Bon, tout ça, ce sont des diagnostics. Ce qui est important, c'est de trouver des solutions. La méthodologie ne prétend pas soigner la dyslexie, ou tout autre dys d'ailleurs. Elle ne prétend pas non plus se substituer à une orthophoniste. La méthodologie est concrète dans la construction de l'enfant, dans sa lecture, dans sa compréhension de lecture et dans son écriture dans le sens de orthographe. Des enfants qui écrivent tout lié, des enfants qui écrivent comme ils parlent, peu importe l'étiquette ou le diagnostic qui a été posé. Je ne m'y attarde pas. Ce que je regarde, c'est l'enfant dans tous ses potentiels. La méthodologie est une méthodologie de pédagogie positive avec de l'écoute bienveillante et d'apporter des solutions concrètes. Donc des solutions concrètes aux enfants de principalement la fin du CE1 jusqu'à très grand, voire adulte. Pourquoi la fin du CE1? Parce qu'il y a une histoire de maturité. Il est nécessaire que l'enfant prenne le temps d'acquérir les concepts comme on lui enseigne à l'école, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si vraiment l'enfant continue dans ses difficultés, il y a peut-être effectivement un besoin d'apporter des solutions concrètes pour qu'il puisse se reconstruire dans sa langue maternelle. Donc les solutions concrètes pour les enfants, mais aussi pour les parents. D'ailleurs, ça demande tout de même un investissement de la part des parents. Il est évident que ce n'est pas une baguette magique. La méthodologie apporte des solutions concrètes, mais cela doit être poursuivi à la maison de façon à ce que cela s'automatise dans le temps pour que l'enfant puisse continuer à faire des progrès. Donc solution pour les enfants, solution pour les parents. Mais c'est aussi une méthodologie qui est censée redonner le goût d'enseigner. Je rencontre beaucoup d'enseignants ou de personnes qui souhaiteraient enseigner et qui n'osent pas le faire parce que, ou qui sont désabusés par ce qu'ils vivent, parce qu'ils rencontrent des enfants en difficulté et ils se sentent démunis, ils n'ont pas de solution. Donc la tricalogie, c'est aussi réapporter ce goût d'enseigner pour créer un réseau de tricalogues, d'adultes qui seront compétents pour appliquer la méthode, formés à la pédagogie positive, formés sur les bases des réflexes archaïques, formés également sur l'écoute bienveillante pour accompagner les enfants dans les 3 sphères dont nous avons parlé auparavant. Voilà, donc de toute façon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à consulter mon site www.tricalogie.fr ou bien m'envoyer un mail, je serai ravie de vous répondre personnellement.